we all fall down. Oh bah dis donc, toute cette préparation pour recevoir mes 3 imbéciles de frères, qu'est-ce qu'il faut pas faire, bordel? À l'idée de partager l'héritage familial avec eux, puis quoi encore? Mais ils ont pris quoi? Ils m'ont traité comme une merde durant toute leur enfance, enfin notre enfance, et là, subitement, non, faut que messieurs puissent avoir leur part comme si que rien n'était. Voyons. Non mais, ils ont fumé quoi là? C'est pas possible. Bien sûr qu'ils vont crever l'un après l'autre, et puis quoi encore? J'ai pas l'intention de partager avec des. des faux culs. Et encore, c'est vraiment pas le bon terme, mais je préfère rester poli. Est-ce que tout est bien prêt par contre? Voyons, et ça c'est bon, oui. Oui, non, tout sera ok. Pas de souci, tout est bon pour ce soir. Ce fameux soir d'Halloween. Pourquoi est-ce que ce soir précisément? Eh bien, disons que eux et moi, la seule, je dis bien la seule, activité que nous avons en commun, c'est de se faire peur ce soir-là. On se réunit, on raconte des histoires d'horreur, et on essaye comme ça, les uns après les autres, de se faire la pire frousse de notre vie. Oui, je sais, c'est complètement puéril. On a dépassé la trentaine. On n'a plus vraiment l'âge de faire ça, mais que voulez-vous? C'est la seule activité que nous avons en commun. On va quand même pas cracher dessus. Et cette fois-ci les festivités? Ça se passera chez moi. Bon, c'est vrai, je l'avoue, nos parents ne sont pas encore morts. Mais réfléchissez un petit peu. Si mes frères venaient à disparaître, quelque temps après la mort de mes parents, est-ce que vous ne pensez pas que cela paraîtrait vraiment très bizarre? Un hasard beaucoup trop bien fait pour que je reste le seul héritier? Mais non, voyons, personne n'y croirait. Alors nous sommes tous d'accord là-dessus, il vaut mieux qu'ils disparaissent maintenant. Surtout que j'ai préparé pour eux un petit piège parfait. Je les connais par cœur. Je sais très bien comment les avoir l'un après l'autre. Je vais vous raconter comment va se passer la soirée. Comment je l'imagine de A à Z. Ils vont d'abord arriver quasiment en même temps. J'imagine que comme d'habitude, ils se seront arrêtés au bar le plus proche et auront commencé un peu la soirée sans moi, si vous voyez ce que je veux dire. Ils l'ont toujours fait de toute façon. Quand ils arriveront à la maison, nous commencerons à discuter de tout et de rien. Enfin, surtout de rien parce que, très franchement, ils n'ont qu'une seule envie, finir la soirée et rentrer chez eux. Après avoir commencé les premières histoires d'horreur, je pense que mon frère aîné, Richard, sera le premier à partir. Comme à son habitude, il va justifier une envie d'aller aux toilettes. Mais comme monsieur n'aime pas beaucoup mon intérieur, il va vouloir aller dehors pour se soulager. Enfin ça, c'est sa version bien sûr, car si vous voulez la vérité, il a toujours été un peu jaloux de mon côté bricoleur. Et à chaque fois qu'il vient chez moi, il ne peut s'empêcher d'aller dans ma cabane à outils, afin de me piquer quelque chose. Un tournevis, une pince ou d'autres choses, uniquement pour dire m'emmerder, et pour pouvoir l'avoir chez lui. Alors pourquoi est-ce qu'il le veut chez lui, ça je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit, il ne bricole pas du tout. Je suis sûr et certain qu'il ne pourra pas s'empêcher de le refaire. Mais cette fois-ci, ça sera la dernière fois qu'il entrera dedans. Oh, j'ai utilisé une très vieille ruse. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Ou alors, on est tombé dedans comme des cons. Vous connaissez le principe du seau d'eau au-dessus de la porte? Oui, c'est tout bête. C'est vraiment l'un des premiers pièges qu'on peut faire. Mais celui-ci ne sera pas rempli d'eau, et je vous arrête tout de suite, il n'y aura sûrement pas de l'acide dedans. Non, c'est trop long, c'est trop douloureux, il va hurler partout, il va courir dans mon terrain, les voisins vont l'entendre, les pompiers vont arriver, une catastrophe. Non, non, laissez tomber l'acide, ça sert à rien. Non, à la place il sera rempli de diluant à pâture, un produit odorant extrêmement fort. Celui-ci va littéralement l'empêcher de respirer, et il s'écroulera par terre et mourra de suffocation. Il ne pourra même pas appeler à l'aide, tellement la douleur à ses poumons sera puissante. C'est pour si tout se passe bien. Mon deuxième frère Édouard est le plus gros consommateur de boissons. Quand nous ne serons plus que tous les trois, je lui apporterai un verre. Et le connaissant, il ne pourra pas s'empêcher de l'avaler cul sec.
Non, il n'est pas empoisonné. Puis quand encore? Pas comme ça devant tout le monde. Il y aura dedans un très puissant laxatif. Du coup, il sera obligé d'aller aux toilettes. Bon, je vous passe les détails de ce qu'il va faire parce que je pense qu'on imagine tous, c'est bon, pas besoin de se faire un dessin. En espérant bien sûr qu'il n'en foute pas partout. Mais il y aura aussi dans mes toilettes une très jolie bouteille de rhum. Et comme je vous l'ai dit, c'est un très gros consommateur. Il ne pourra pas s'empêcher d'y goûter. Mais elle, par contre, elle est empoisonnée. Avec du cyanure. Attention, je fais les choses bien. Je n'ai vraiment pas envie qu'il revienne et qu'il balance tout. De la vérité, je parle. Pas de ce qu'il a fait dans les toilettes quelques instants plus tôt. Ça, non. Non, ça peut rester là-bas. Et enfin, pour le dernier, Edmond. Il n'a jamais été très patient. Quand il verra que les deux autres ne reviennent pas, il croira bien sûr qu'il s'apprête à nous faire une blague. Et que si on part à leur recherche, lui et moi, on va se faire surprendre par des déguisements ridicules, en mode « je vous ai eu ». Alors il voudra simplement partir, afin de rentrer chez lui. Ça ne devrait pas être long normalement à attendre. Lorsqu'il retournera à sa voiture, qu'ils auront préalablement garée dans le garage, je l'enfermerai dans celui-ci, et j'ouvrirai à distance une cage qui contient un chien que j'ai récemment acheté. Un petit système tout bête, un chien bien enragé, et une cage qui s'ouvre de loin avec une télécommande. Bon, j'espère que ce coup va marcher parce que la cage, mine que rien, je l'ai acheté une blinde. Si tout se passe comme prévu, à la fin de la soirée, mes 3 frangins seront morts. Puis après leur corps, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi pour cette partie-là. Est-ce que je vais les balancer dans le fleuve? Je les enterre dans mon jardin? Je les donne à manger aux cochons dans une ferme non loin d'ici? Je sais pas, j'aviserai. Si la police vient enquêter chez moi afin de les retrouver, c'est tout à fait normal que leur ADN et leurs empreintes seront chez moi. Après tout, c'était mes frères. Ils avaient bien le droit de me rendre visite de temps en temps, non? Ah oui, je vous rassure tout de suite. Si l'un d'entre eux ne tombe pas dans le piège, eh bien, j'ai prévu un petit quelque chose. Disons qu'ils ont toujours été jaloux d'un petit système que j'ai inventé. Une petite recette qui a toujours fait plaisir à maman. Un gâteau dont je vous passe les détails parce que, tant qu'à faire, c'est ma recette secrète, je vais quand même pas la balancer là tout de suite. Il y a quelque temps de cela, je leur ai soi-disant dit par inadvertance que j'avais rangé celle-ci dans un petit coffre que j'ai caché dans la cuisine. Je sais très bien qu'ils sont très curieux et qu'ils ne pourront pas s'empêcher d'aller la chercher. Mais dans ce coffre, à la place d'une petite recette, il y aura une très jolie veuve noire. Bon, je vous l'avoue que là aussi c'est un coup de poker. Quand l'un d'entre eux ouvrira le coffre, peut-être que l'araignée prendra peur et qu'elle ne cherchera même pas à le mordre. C'est un risque, mais je veux bien essayer. Et puis, dans le pire des cas, s'il n'en reste qu'un, et qu'aucun de mes plans n'a marché, eh bien, je ferai ça à l'ancienne. Aucun d'entre eux ne va se méfier. Un petit coup de couteau bien placé, et le tour est joué. Après tout, c'est Halloween aujourd'hui. On a bien droit d'avoir des soi-disant faux accessoires sur soi, pour faire peur. Enfin bon, je parle et le temps passe à une vitesse. Je crois que... Ah, ça y est, ils sont là. Ils viennent d'arriver. Ok, tout est prêt, l'apéro est disposé. Je vais quand même passer un dernier petit moment avec eux. Après tout, ça reste mes frères. Certes, je vais les voir mourir, mais je ne suis pas un monstre. Laissez-moi un dernier petit moment avec eux. Car dans quelque temps, je serai tellement riche que des nouveaux frères, je pourrais m'en payer des centaines.